vision et innovation, donc c'est les deux termes qui reviennent dans votre discours, et c'est justement le nom de cette journée Vision Innovation qui va avoir lieu en janvier 2015 à l'UNESCO. Qu'en attendez-vous? Qui allez-vous accueillir? Alors, le souhait de cette journée Vision Innovation, c'est de donner à comprendre que l'époque est en train de changer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la basse vision, les maladies les plus graves ne sont plus à considérer comme des cas irréversibles. Donc aujourd'hui, on est dans un moment particulier où l'innovation vient au-devant des patients pour les aider soit à éviter complètement la maladie, soit à vivre avec leur handicap visuel. Mais à côté de cela, c'est aussi par le caractère très éclectique du programme et aussi par la variété des acteurs, des personnes qui vont présenter, et nous l'espérons du public, l'occasion de faire comprendre que c'est un enjeu qui intéresse toute la société dans son ensemble. Ce n'est pas simplement un enjeu de quelques professionnels isolés, c'est tout le monde qui doit prendre à bras le corps cette problématique des maladies de la vision, du handicap visuel, de faire en sorte qu'on puisse tous vivre bien ensemble, qu'on voit plus ou moins bien. De plus en plus d'opticiens s'intéressent à la basse vision. A-t-on passé un nouveau cap? Est-ce une nouvelle époque? Comment vont être équipés ces gens atteints de basse vision? Et il y en aura de plus en plus. Alors, il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans le domaine, mais des bonnes nouvelles en devenir, c'est-à-dire des nouvelles qui annoncent des développements futurs. La première, c'est effectivement que les opticiens s'intéressent à ce type d'axe, et donc ça donne une dimension médicale, une dimension prise en charge de la profession, qui est une bonne initiative, et je pense qu'il faut l'encourager. Mais c'est surtout que les innovations sont très importantes. Aujourd'hui, un patient pour lequel l'ophtalmologiste ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a pas de traitement qui permette de pallier entièrement la déficience visuelle, voire de l'éviter, se retrouvait abandonné jusqu'à il y a peu d'années. On lui disait éventuellement d'aller acheter une loupe ou de voir pire. Il y a certains discours que les patients ne nous pardonneront jamais, des discours qui sont maintenant révolus. Aujourd'hui, les loupes existent toujours, mais il y a aujourd'hui des loupes électroniques et surtout beaucoup de technologies qui viennent souvent d'autres domaines, des technologies de l'information, de tout ce qui est numérique, qui, si la dimension accessibilité est intégrée, c'est-à-dire si on prend en compte que l'accessibilité numérique doit être un enjeu pour toute la société, donc faire en sorte que le téléphone portable soit un instrument d'inclusion et pas d'exclusion du handicapé visuel, donc d'adapter ces technologies aux handicapés, que nous sommes tous à certains moments et que nous pouvons tous devenir. Donc il ne s'agit pas d'un petit ghetto de personnes très, très gênées, mais tous peuvent le devenir. Donc ces instruments sont aujourd'hui de plus en plus disponibles, les développements n'arrêtent pas d'apparaître et d'émerger, mais il faut aussi les adapter aux personnes. Donc il y a tout un travail de rééducation, un travail d'information, et là les différents professionnels de santé, opticiens, orthoptistes, médecins, rééducateurs, psychologues, ont une place dans l'intégration de cette dimension-là. L'objectif, c'est que la basse vision ne soit pas un cap dans une vie qui soit irréversible, que ce soit une nouvelle façon de vivre, mais bien vivre.